Dans le sud de la capitale Bissau, vendredi, des tirs d'armes lourdes ont été entendus près d'une caserne où se sont retranchés des éléments de la garde nationale, faisant craindre un nouveau coup d'État dans le pays. Après l'intervention des forces spéciales, le calme est revenu selon des sources militaires sur place. Jeudi, une unité de l'armée a exfiltré le ministre des Finances, Souleymane Seydi, et le secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Monteiro. Tous deux placés en garde à vue dans des locaux de la police judiciaire à Bissau, ils sont accusés par le Parlement d'avoir retiré 10 millions de dollars des caisses de l'État. Le président bissau-guinéen se trouve à la COP28 à Dubaï. Lui-même a été victime d'une tentative de putsch en février 2022. Umaro Sissoko Embalo craint depuis un nouveau coup de force. En septembre dernier, il a nommé 2 généraux pour renforcer sa sécurité et a créé une force anti-putsch. Depuis 2 ans et demi, la région ouest africaine fait face à une vague de coups d'État. Mali, Burkina Faso, Niger ou encore en Guinée. C'est déjà arrivé le moment que le continent africain doit penser sérieusement sur ces questions de coups d'État, parce que c'est inacceptable. Depuis son indépendance reconnue par le Portugal en 1974, la Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État dans son histoire. Depuis, la situation reste volatile. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie militaire. L'état-major des armées de la Guinée-Bissau a affirmé ce jeudi avoir identifié des soldats qui préparaient un coup d'État dans le pays. Selon les dires du chef de l'armée, ce groupe de militaires ferait partie des FARP, les Forces armées révolutionnaires du peuple, l'armée nationale du pays. Ils tentaient de mobiliser des soldats en achetant leur conscience contre des billets de banque, mais certains soldats ayant reçu de l'argent auraient ensuite dénoncé les auteurs de ces actes. L'annonce intervient alors que le président guinéen Umaro Sissoko Embalo a quitté le pays pour se rendre en France, où il doit rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu 4 putschs, dont le dernier remonte à 2012. Le pays a aussi été le théâtre de 16 tentatives de coup d'État et de nombreux changements de gouvernement. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup, mais je vais essayer de ne pas inonder la gloire de Dieu. Ça concerne 2 pays qui vont s'appeler le Cameroun. Ça concerne d'abord la Guinée-Bissau. Vous avez vu le président actuel, la Guinée-Bissau, être encore attaqué. Parce que je l'ai rappelé il y a quelque temps. C'est pas l'année passée en septembre que je vois le palais de la Guinée est attaqué. Je pense que ceux qui ont vu ce qui s'est passé
1er avril, le 1er février, le 2 février 2002, il y a eu un coup d'État manqué en Guinée-Bissau. Il y aura encore un, mais qui va faire le président dans sa santé. Et ça va apporter ce séisme-là, parce que ne veut pas que celui qui est le président de la Guinée-Bissau est maintenant le président de la CEDEAO. Donc, je ne vais pas être attaqué dans sa santé ou autre. Je le vois alité. Et dans sa convalescence, on va se réveiller malgré. On va prendre position malgré sa santé. Donc, prions pour sa santé. Enfin, prions pour sa santé, pas le bon mot. Qui veille à sa santé. Les un message qui concerne le Kenya.